Tu es élevé encore un peu plus, Jésus. Nos cœurs t'élèvent ce matin, nos cœurs t'adorent, Adonai. Nos cœurs t'élèvent ce matin, nos cœurs t'exaltent, notre Dieu. Nos cœurs te célèbrent à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Nous t'élèvons, Jésus, nous t'adorons, Adonai. Nous te célébrons, Jésus, nous t'adorons, le Roi des gloires. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, tu es Dieu, alléluia. Kebraya Sanderebaya. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu puisses penser, pousser tes pensées, concentrer tes pensées sur l'œuvre du Fils de Dieu, sur tout ce qu'il a donné, sur tout ce qu'il a accepté de perdre. Il était semblable au Père, glorieux, puissant, majestueux, mais il a accepté de se dépouiller afin de te revêtir de sa gloire. Le plus grand des hommes n'est pas celui qui est assis au-dessous de tous les hommes. Le plus grand des hommes, c'est celui qui accepte de quitter sa position élevée et de descendre au niveau le plus bas de l'humanité. On ne reconnaît pas la grandeur d'un homme par ce qu'il a gagné, mais par ce qu'il a accepté de perdre. Le Fils de l'homme a accepté de tout perdre. Il a accepté l'humanité. Lui qui n'a jamais péché, il a même accepté de se faire pécher. Lui qui n'a jamais été séparé du Père, il a accepté ce jour-là de crier haut et fort: Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, la vie, a connu la mort. C'est pourquoi il est le seul à avoir mérité par le Père d'être souverainement élevé. Élevé au-delà de tes échecs, élevé au-delà de tes péchés, élevé au-dessus de tes culpabilités. Jésus mérite d'être élevé au-dessus de ta culpabilité. Ne lui confesse pas des péchés qu'il a déjà oubliés, parce qu'il mérite d'être élevé au-dessus de ta culpabilité. Il est bien plus grand, bien plus fort que la mort. Jésus mérite d'être élevé au-delà de ta réalité. Il mérite d'être élevé au-delà de tous les titres que tu peux posséder. Il mérite d'être élevé au-delà de toute situation que tu peux traverser. Il mérite même d'être élevé au-delà de toute maladie que tu peux porter. Est-ce qu'un homme qui comprend ces choses peut s'élever à acclamer le Fils de Dieu? Il a accepté de tout perdre. Alors il mérite d'être élevé. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'acclamons. Nous ne fixons pas nos regards sur ce que nous possédons, car tu n'as pas fixé ton regard sur ce que tu as possédé. Tu es le prince. Tu es le prince. Tu es le Seigneur.
Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, ma faiblesse fléchit. En ton nom, mes péchés fléchissent. En ton nom, ma pauvreté fléchit. En ton nom, ma maladie fléchit. Et ma langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Jésus, le prince glorieux. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur, merci pour la croix, merci pour la croix. Merci pour ce que tu as accepté de perdre afin de me donner. Merci pour, merci pour l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que j'aurais bien à t'offrir qui peut être comparable à ce que toi tu m'as offert? En réalité, ce que je te donne n'est que le reflet de ce que tu m'as donné. Reçois la gloire, Seigneur, reçois l'honneur. Personne ne mérite ton trône. Aujourd'hui, on n'est pas venu parler du diable. On n'est pas là à cause de l'ennemi. On n'est pas là à cause des faiblesses. On n'est pas là à cause de ce qu'on manque. On est là à cause de celui qui nous a été donné. À cause de Jésus. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour Jésus. Le Père m'a tellement aimé qu'il a accepté de se séparer du Fils afin que je vive. Le Fils m'a tellement aimé qu'il a accepté de se séparer de sa gloire par amour pour moi. Ah, je suis un être aimé. Aimé, 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 aimé. Mon adoration n'est que l'expression de l'amour dont tu m'as rempli. Ah, merci pour ton amour, Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour l'amour du Seigneur? Wow. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu t'aime? Est-ce que tu peux bien le lui dire? Dieu t'aime. Vous savez, vous n'imaginez pas ce que les gens sont capables de faire pour l'amour, par amour. Tu restes avec moi? Tu ne me quittes pas, Victor. Les gens sont prêts à tout, hein. Les humains sont prêts à beaucoup de choses pour mériter, pour recevoir de l'amour. Mais l'Église est censée être un endroit où il peut tout manquer, sauf de l'amour. Nous sommes gâtés de l'amour de Dieu. On peut manquer d'argent, on peut manquer un fiancé, une fiancée, on peut même manquer un travail, mais on ne manque pas d'amour. Parce qu'on a été aimé. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour son amour? Waouh! L'amour de Dieu est une folie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème que j'ai dans mon cœur depuis déjà 2 dimanches. 2 dimanches avant, le pasteur Kanda nous avait ouvert un sujet, un thème très intéressant, le Saint-Esprit, les dons et l'évangélisation. Mais dans son développement, il s'est beaucoup plus apaisanti sur le Saint-Esprit. Mais lorsque lui, il parlait du Saint-Esprit, moi, le Seigneur me conduisait vers autre chose. J'étais vraiment loin. Ça, c'est même un conseil que j'aimerais donner à quelqu'un. Lorsque tu suis une prédication, le plus important, ce n'est pas de suivre tout ce que le prédicateur va dire. Mais le plus important, c'est d'entendre ce que Dieu a à te dire. Le psalmiste a dit, Dieu a parlé 1 fois, 2 fois j'ai entendu.
J'aime la suite. C'est que la force est à Dieu. Beaucoup n'ont pas des âmes fortifiées, n'ont pas un esprit fortifié, ou ne sont même pas forts dans la vie. Simplement parce qu'ils entendent Dieu une fois, quand Dieu parle une fois. Alors qu'en réalité, Dieu parle 2 fois. Il parle par ma bouche et il parle aussi à ton cœur. Et le plus important, c'est sa deuxième parole, plus que la première. Parce que la première n'est qu'une forme. Mais la deuxième parole, c'est le fond. C'est ce qu'il y avait pour toi. Pour toi. Et à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, accroche-toi plus à ce que Dieu te dit à toi, plutôt qu'à ce que Dieu nous dit à nous. Amen, amen. Aujourd'hui, je n'étais pas censé être intervenant. J'ai été informé à la dernière minute. Mais comme me le disait un papa qui m'a beaucoup aidé dans la vie, la personne qui m'a appris à prêcher, c'était un évangéliste de l'église où je priais, l'évangéliste Silas. Il me disait toujours, un prédicateur est comme une femme enceinte. Il ne mange jamais pour lui seul. Il mange pour elle et pour son bébé. À chaque fois que tu te considères comme un dispensateur, quand tu écoutes la parole de Dieu, ne l'écoute jamais pour toi seulement. Parce que tu ne sais pas ni le jour, ni l'heure où il faudra que tu nourrisses le peuple de Dieu. Et je pense que ça vaut en tout et pour tout. À chaque fois que Dieu te donne une chose, sache qu'il ne te le donne pas que pour toi, mais que tu es aussi dispensateur de sa grâce. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Les 3 dons de Dieu à l'humanité ». Tu peux m'aider à les dire à ton voisin pour qu'il entende bien. Les 3 dons de Dieu à l'humanité. Ok. On nous a longuement et très bien parlé du Saint-Esprit. En tout cas, s'il y a une grâce qu'on a à Gospel Nation, c'est qu'à Gospel Nation, on mange bien. N'est-ce pas? En tout cas, spirituellement, on mange bien, je vous assure. Je vous assure, vérité, ce n'est pas pour faire polémique. Moi, j'ai évolué dans des endroits où la nourriture spirituelle était compliquée. Où il fallait que toi-même, tu apprennes à te nourrir spirituellement. Parce que quand tu viens, tu écoutes. Tu entendais des généalogies sans fin. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes bénis des messages très profonds et très merveilleux. Et au-delà de parler du Saint-Esprit, donc, je ne viendrai pas rajouter à ce que le pasteur a eu à dire. Peut-être qu'au courant de ma prédication, je retoucherai le Saint-Esprit, mais je vais me baser sur le deuxième sujet important dans ce thème à 3 phases qui s'inscrit dans notre saison d'expansion. Le Saint-Esprit, les dons et l'évangélisation. J'ai parlé des dons. Alléluia. Tout d'abord, lorsqu'on parle du don, le don est un mot grec. Bibliquement, il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite en français, mais ça a été écrit en hébreu, en grec et un peu en araméen. Le mot don vient du grec charisma. Charisma. Et charisma, c'est la contraction de 2 mots. Il y a le préfixe charis et le suffixe ma. Charis signifie littéralement grâce, faveur. Amen. Et lorsqu'on ajoute un suffixe, le suffixe ma à un concept en grec, le suffixe ma désigne ce qui est en fait le résultat d'une action. Alléluia. Ainsi, la grâce, c'est le don plutôt, c'est le résultat d'une action faite par grâce, simplement. Un don, c'est le résultat d'une action qui est faite par grâce, gratuitement. Une faveur, un cadeau, quelque chose qu'on ne gagne pas, qu'on ne mérite pas, qu'on est juste censé faire une seule chose, accepter, recevoir. Vous savez, l'humanité actuellement n'est pas réceptive à la notion du don. L'humanité a grandi dans une culture méritocrate. Nous vivons dans un monde où nous avons pour conception de la justice la méritocratie. Alléluia. Nous pensons que pour posséder quelque chose,
nous devons forcément payer le prix pour avoir quelque chose. Je nous comprends. Tout simplement parce que l'humanité n'a pas été habituée à la révélation relationnelle de Dieu. L'humanité a été habituée à la révélation transcendante de Dieu, mais pas à sa révélation relationnelle. On a été habitué à avoir un Dieu tout-puissant qui gouverne le monde éloigné par des principes, des règles rudes, rigides. Et on pense que la justice de Dieu, c'est celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Celui qui sème les vents, récolte la tempête. Œil pour œil, dent pour. Ça, c'est la conception de la justice. Ça, c'est la conception normale de l'humain. Mais lorsque tu dis à l'humain qu'il est possible pour toi de recevoir quelque chose sans gagner, sans mériter, sans fournir un effort quelconque, dans l'humain, ça ne passe pas. Il y a un hic. Il y a quelque chose qui ne passe pas à l'intérieur. Comment ça, gratuitement? Eh bien, parce que l'humain ne connaît pas la dimension relationnelle de Dieu. Ils connaissent Dieu en tant que tout-puissant, mais ils ne connaissent pas Dieu en tant qu'amour. Je ne vais pas revenir dans ce que j'ai dit sur Yahvé et Elohim. Je pense que la prédication est sur YouTube pour ceux qui veulent maîtriser les deux dimensions de Dieu. On en a parlé largement. Mais lorsqu'on parle du don, on parle de l'expression de l'amour de Dieu et pas de l'expression de la toute-puissance des dieux et de ses principes. Suivez-moi très bien. Le don ne doit jamais être vu comme expression de puissance, comme expression de transcendance, comme expression des principes divins. Le don doit toujours être vu comme expression d'amour. Même quand le don revêt une forme de gloire, revêt une forme de puissance, revêt une forme de transcendance, le message du don, ce n'est pas la puissance, c'est l'amour. Amen. Lorsque, je ne vais pas beaucoup parler des dons spirituels aujourd'hui, mais juste pour faire une petite parenthèse, pour éclaircir vraiment les choses, quand on parle des dons, tout le monde pense à la puissance. Tout le monde pense power. Quand on parle de dons, tout le monde pense à la richesse, à la gloire, à l'exploit. On voit tout de suite Elohim, mais on ne voit pas l'amour derrière le don. J'aimerais me dire une chose à tous ceux qui sont gâtés par Dieu à avoir des dons spirituels merveilleux. J'aimerais dire quelque chose à tous ceux qui ont reçu une grâce de Dieu. Dieu t'a donné quelque chose que tu n'as pas mérité. J'aimerais dire à toute personne en ces lieux qui ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie a reçu quelque chose de quelqu'un qu'il n'a pas gagné par ses efforts. Derrière cette chose ne se cachait pas la gloire de la personne, mais derrière cette chose se cachait l'amour de la personne. Et ainsi, dans l'utilisation de la chose, tu ne dois pas dégager la gloire de la personne, mais tu dois dégager l'amour de la personne. Que Dieu nous aide, Église, à utiliser les dons pour l'amour et non les dons pour la gloire. Un don, c'est une expression d'amour. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer sur 1 Corinthiens 12, parler des dons spirituels. On n'est pas mercredi. Venez mercredi, c'est le jour spécial pour l'exercice des dons spirituels même. Et on va exercer les dons spirituels avec amour. Mais j'aimerais te parler de 3 dons que Dieu a faits à l'humanité. En herméneutique, en étude d'interprétation des Écritures, il y a une loi que j'aime beaucoup, c'est la loi de la première mention. À chaque fois que tu veux comprendre une notion dans la Bible, il faut chercher la première fois que cette notion a été présentée. Ok? Parce que très souvent, la première fois que c'est présenté, on y place les principes dans lesquels tout le reste va fonctionner.
Alors, lorsque le Seigneur m'a parlé des dons, je suis allé chercher la première fois qu'il y a eu un don. La première fois qu'il y a eu un don, c'était à la création. C'était lorsque Dieu a offert à Adam et Ève des vêtements. Le premier cadeau de l'humanité que l'humanité a reçu, c'était des vêtements. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 3, le verset 21. Genèse 3, 21. Ok, la Bible dit ceci. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Gardez bien ça en tête. Il les fit des habits de peau et il les en revêtit. Plaçons un peu le contexte. Dans le contexte de quoi on parle? On parle de l'histoire de l'homme et de sa relation avec Dieu. Très souvent, les gens n'ont pas conscience de qui était Adam. Adam, ce n'était pas n'importe qui. Adam était le summum de la création divine. Adam était un être qui, en lui seul, contenait l'infini dans le fini. Il n'y a aucune créature dans l'univers semblable à Adam. La seule créature du monde qui peut contenir en une chose aussi banale que la poussière de la terre, contenir l'essence divine. Parce que quand on parle de la création d'Adam, Genèse chapitre 2 nous dit ceci. J'aime beaucoup Genèse chapitre 2. On dit à partir du verset 4, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc le sol n'avait rien parce que l'homme n'était pas là. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma, Yahvé Elohim, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous prenons le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Lorsque Dieu crée Adam, il fait deux choses contradictoires. La première, il prend quelque chose de bas, de faible, de terrestre, de vil. Il prend pas la terre, mais la poussière de la terre. Quand c'est encore la terre, c'est un peu consistant. Mais la poussière, quand même. Qu'est-ce qu'on fait de la poussière? On ne fait que chasser la poussière. Mais lui, il trouve la poussière comme élément de base pour former le corps de l'homme. Et Dieu souffle dans l'homme un souffle de vie. J'aime. C'est-à-dire que la dimension spirituelle de l'homme vient directement de Dieu. La Bible ne dit pas que quand Dieu a créé les anges, il souffla. La Bible dit que quand Dieu a tout créé, il parla. On est ensemble. Lorsque je parle, c'est que je communique, c'est ma pensée. Mais ce n'est pas mon essence. Mais lorsque je souffle, je prends de l'air qui a passé du temps dans mes poumons, qui révèle les propriétés de ma nature. Et je le transmets. La nature, la création spirituelle voyait naître un être qui avait une enveloppe extrêmement faible, mais portait à l'intérieur une gloire qu'eux tous ne pouvaient porter. Car tous étaient créatures de la parole de Dieu. Mais lui, il était créature du souffle de Dieu. L'homme n'était pas n'importe qui. Le psaume 8, David a eu la révélation de ce qu'était l'homme. Il dit, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Franchement,
quand je regarde les anges, fallait mieux souffler sur eux. Pourquoi moi? Tu m'as revêtu, tu m'as couronné de gloire. Le verbe couronner là, vraiment en français, lui, seconde fois, il nous énerve. C'est revêtir. L'homme a été revêtu de gloire. C'est pour ça que Genèse 3 commence par dire que Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient tout nus, mais ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte, pourquoi? Parce que personne ne voyait leur nudité. Ils étaient couverts de gloire. Revêtus de gloire. Adam et Ève étaient nus, mais n'étaient pas nus. Ils n'avaient pas de vêtements, mais leur gloire leur servait de vêtements. Ils étaient revêtus de gloire. Un être aussi merveilleux, magnifique. Lorsque la création voit ce rayonnement de l'homme, la gloire qui revêtait l'homme était l'expression de l'essence divine qu'il y avait dans l'homme. C'est parce que la lumière était en lui que la lumière rayonnait au travers de lui. L'homme était semblable au soleil. Son essence est tellement brillant qu'il brille. Il ne peut briller que parce qu'il est composé de ce qui brille. Je ne sais pas si tu me comprends. La gloire de l'homme n'était pas extérieure à l'homme, mais c'était le résultat de ce qui était à l'intérieur de l'homme. Et ça, toute la création respecte ça. Lorsque les anges voyaient cet être rayonner, ils savaient que lui, il est plus grand que nous. Lorsque les anges déchus, parce que Lucifer était déjà tombé, regardaient cet homme marcher dans Éden, ils disaient, lui là, il va nous écraser. Lorsque la nature, la création, voyait cet homme, il le respectait. Mais un dilemme, un drame est arrivé. L'homme décide de pécher lui-même. Après tout ce qu'il a reçu, il décide de regarder à ce qu'il n'a pas reçu. Le diable vient lui dire, Dieu sait que le jour où tu mangeras, tu seras comme lui. Donc, ne regarde pas tout ce qu'il t'a donné. Regarde, il ne t'a pas donné ceci. Tu n'es pas comme lui. L'homme cesse de regarder à tout ce qu'on lui a donné. Il fixe ses yeux sur ce qu'on ne lui a pas donné. Et il pêche. Et en regardant ce qu'il n'a pas, il perd ce qu'il a. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la première des choses que tu dois retenir dans ma prédication, c'est que tu deviens ce que tu regardes. Ton devenir n'est pas déterminé par le ciel. Ton devenir est déterminé par ce sur quoi tu fixes ton attention. Tant que tu es concentré sur ce que Dieu t'a donné, tu vas rayonner. Et lorsque tu cesses de regarder à ce que Dieu t'a donné, tu regardes à ce que tu n'as pas, tu perds ce que tu as. Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui a, on lui ajoutera et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on lui retranchera même ce qu'il a. Mais il n'a pas comment il a. Parce qu'en réalité, tous ont. Mais chacun décide de regarder ce qu'il veut regarder. Celui qui a, c'est celui qui a et regarde ce qu'il a. Celui qui n'a pas, c'est celui qui a mais ne regarde pas ce qu'il a. Je parle à quelqu'un. La différence aux yeux de Dieu, ce n'est pas le fait de posséder, parce que tout le monde possède. Mais qu'est-ce que tu regardes? La différence entre celui qui a et celui qui n'a pas, c'est leurs yeux. Celui qui possède et qui vit dans l'abondance, c'est celui qui se focalise sur ce qui lui a été donné. Mais celui qui est tout le temps en train de regarder le verre à moitié vide, en train de regarder ce qui manque, on lui ôte même ce qu'il possède. L'homme a perdu sa gloire. Combien d'entre nous perdent ce que Dieu leur a donné? Un don excellent, mais tellement concentré sur ce que tu n'as pas que tu perds même ce qu'il t'a donné. Combien d'entre nous perdons la paix, la paix? Hein, frère? Oui, paix. Et bien, Kimia.
Pourquoi? À cause du mariage. Demande aux mariés qui cherchent la paix, demande-leur. Demande-leur combien ils sont mariés mais cherchent la paix. Hein? Oh là là. Que Dieu nous aide. L'homme perd sa gloire. Puisqu'il perd sa gloire, l'homme ne peut plus vivre. Parce que vous savez quoi? Nous l'avons lu dans Genèse 2. La Bible est claire. Dieu souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Encore une fois français. Une fois, il faut vraiment lire la Bible dans sa langue. Lorsqu'on dit être vivant, en hébreu, c'est Nefesh Haïm. Je dis Haïm, mais c'est Haïm. Nefesh Haïm, c'est une erreur, en réalité. Ça ne devait pas se dire ainsi. C'est une erreur volontaire de la Bible. Mais si tu lis la grammaire, tu diras que c'est une erreur. Parce que normalement, on devait dire Nefesh Raya. Parce que Raïm, c'est un pluriel. C'est-à-dire, on parle d'un être, mais vivant avec S. Bizarre, hein? Normalement, c'est un être. Il devait être vivant, non? Sans S au singulier, vu que c'est un être. Non. Mais c'est un être, mais qui est vivant au pluriel. Parce que la vie qu'est censé vivre l'homme n'est pas une vie qui se vit dans une dimension. L'homme est un être, mais qui est censé vivre dans 3 plans d'existence. Il est censé vivre dans le spirituel, il est censé vivre dans le matériel, et il est censé avoir une vie avec lui-même dans son âme. Il est un être, mais qui a 3 vies. On dirait Mario. C'est ça l'homme. Et le fait de perdre la gloire, l'homme perd 2 vies sur 3. L'homme devient incapable de vivre en relation avec le spirituel et avec Dieu en même temps. Et pire, l'homme devient incapable de vivre en relation avec lui-même. Toute la vie de l'homme est tournée vers dehors. Regarde le monde. Toute la vie de l'homme est tournée vers dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on porte? Qu'est-ce qui se chante? Quand même. Que des hommes et des femmes tournés vers dehors. L'homme est devenu un être réactionnaire. Sa condition est déterminée par ce qu'il vit à l'extérieur. On ne m'aime pas, on ne m'a pas donné de l'amour, donc on ne m'aime pas. On ne m'a pas dragué, je ne suis pas une belle femme, je ne suis pas désirable. Je suis allé donner mon CV, on m'a rejeté, c'est que je suis nul. Merci Victor. Je me suis marié, mais ça fait 10 ans, je n'ai pas d'enfant. Donc je suis stérile et victime des liens de famille. Ça, c'est l'homme. Et c'est le problème de l'humanité. Il vit une vie dirigée vers le monde extérieur. Aucune relation avec lui-même. L'homme est incapable de s'aimer. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Tous ces gens dans le monde, dans la société que vous voyez, il ne faut pas suivre leurs apparences, là, leur make-up et tout ce qu'ils font là. Ils ne sont pas capables de se regarder dans un miroir. Même quand ils disent « Je suis la plus belle, je suis canon, Snapchat ». Ma chère, elle cherche à se convaincre elle-même, au fond elle ne s'aime pas. En fait, c'est pas leur poste, leur statut, ce n'est pas pour vous. C'est pour elle. Elle veut se convaincre. Elle veut se convaincre qu'elle est bien. C'est pour ça qu'elle doit l'exposer. Parce que si elle n'expose pas, qu'elle n'a pas de compliments, elle sentira qu'elle n'est pas bien. On se comprend? Ça, c'est l'homme. Après avoir perdu sa gloire. Dieu ayant vu cela,
Un être pareil est un être qui ne vit pas. C'est un être qui survit. C'est pas ça la vie. Tu ne peux pas te considérer comme vivant alors que tu vis totalement dépendant du contexte dans lequel tu es. Puisqu'il y a la pression familiale, je perds la joie. Puisqu'on est au Congo, frère, puisque je suis sorti d'une famille, chez nous, il y a un grand-père au village, il avait signé un pacte que toutes les jeunes filles ne vont pas se marier. Donc, hey, il y a ton voisin, relax. Ça, c'est pas vivre. Comment tu peux te considérer comme vivant? Tu es tout le temps en état de stress. Tu paniques quoi? Il y a quoi? Et l'église ne nous aide pas. Hein. On vient dans des églises, on nous sort vraiment les diables comme si les diables étaient XO. Comme si les diables étaient XO. Il y a des transmutations. Si ce n'est pas lien, c'est forteresse. Ce n'est pas forteresse, c'est hôtel. Ce n'est pas hôtel, c'est géant. Chaîne. Malédiction ordonnée. Jésus. Comment tu peux vivre avec ça? Hein? Dites-moi. Comment tu peux vivre en étant tout le temps conscient de toutes ces choses? Comment tu peux vivre en étant tout le temps conscient que là où je vis, pour devenir une renommée, pour avoir une grande renommée, je dois coucher avec quelqu'un pour me positionner. Mes frères, après avoir fait ça, tu vas te voir comment tu peux te regarder dans un miroir. Comment tu peux te regarder dans un miroir? Les gens ne s'aiment pas. Parce qu'ils savent que quand ils se regardent, au fond d'eux, tout ce qu'ils voient, c'est des ténèbres. Il y a un vide total. Quand ils se regardent dans un miroir, ils voient le petit enfant que papa a abandonné. Quand ils se regardent dans un miroir, même si c'est un bel homme, fort, puissant, castard, costaud, ils voient toujours le petit enfant qu'on humiliait devant toute sa classe. Ça, c'est l'homme. Tout nu. Et l'homme, jusqu'à aujourd'hui, se cache comme Adam s'est caché. Et pire, il s'est fait des ceintures. J'ai aimé la prédication du pasteur Kanda sur les ceintures et les vêtements. C'est vraiment une folie. Hein? Tu es nu, au lieu de porter des vêtements, tu t'es fait une ceinture. Ça va cacher quoi? Illusion. Illusion. On est dans des amitiés ceintures, dans des relations amoureuses ceintures, dans des travails ceintures, dans des titres ceintures. Tout ça, c'est juste pour une tentative désespérée pour ne pas nous voir tels que nous sommes vraiment, vides et nus. Mais vous savez quoi? Dieu nous aime. Ah oui, Dieu n'a pas eu besoin que tu sois vêtu pour qu'il te connaisse. Parce que Dieu voit tout. Dieu était capable de voir en Adam, même au-delà de son vêtement de gloire. Il le voyait totalement. Il voyait tout ce que Adam était capable de devenir en bien, mais aussi tout ce que Adam était capable de devenir en pire. Et il l'a aimé comme ça. Et j'aime ce qui s'est passé. La Bible dit dans Genèse 3 que c'est l'Éternel. Ah là là. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève. Ce qu'il a poussé, ce n'est pas d'abord sa dimension règle, sa dimension justice, sa dimension puissance. C'est son amour. Je ne peux pas laisser une créature aussi glorieuse comme ça, que toute la nature le voit. Vous savez, tous ces gens, les mondes spirituels se moquent d'eux. Avec leur gloire, avec leur titre, avec leur beauté, les mondes spirituels se moquent d'eux. Vous savez, si tu travailles dans un ministère de délivrance, tu vas être humble dans la vie. Parce que c'est là où tu vois des gens, castards, costards, quand ils parlent, tout le monde a peur. Mais possédés, extrêmement possédés. Tu vois combien le diable s'amuse avec un être humain.
te dis, waouh, je ne suis que poussière. Dieu ne pouvait pas nous laisser comme ça. Dieu décide de faire un don. Il donne un habit fait de peau. Dis à ton voisin, un habit fait de peau. La question que je me pose, c'est que la peau là venait d'où? Forcément d'un animal. Merci. La Bible n'a pas besoin de te dire ouvertement. Quand la Bible te dit que Dieu a fait des vêtements faits de peau, science, physique, c'est qu'il a sacrifié un animal, il a pris sa peau et il a couvert l'homme de la peau de cet animal. La deuxième question que je te pose, cet animal a-t-il péché? L'animal a fait quoi dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il a à voir? La pauvre chèvre, il a fait quoi? Il faisait bé. On le prend, il n'a rien fait, mais on lui enlève toute sa peau pour couvrir un homme méchant. Juste pour que son respect soit quand même un peu gardé vis-à-vis de la création. Pour que sa nudité ne soit pas exposée. La première fois que Dieu a fait un don, le don nous est donné dans un cadre de restauration de stature. Dieu ne voulait pas que la position de l'homme, bien que l'homme ayant perdu sa position, mais que sa gloire, qu'il ne puisse pas être couvert de honte. L'amour de Dieu l'a poussé à donner afin d'éviter à l'homme le pire. Le pire, c'est pour un être qui était vêtu du plus beau vêtement qui soit, c'est de se retrouver sans vêtements, sans rien. Les visibles et l'invisible te voient nu, tel que tu es. Alors il se dit, je ne veux peut-être pas couvrir la nudité pour l'invisible. Laisse-moi couvrir la nudité du visible. Dieu veut préserver l'homme de la plus grande honte, de la plus grande bassesse. Il sait que tu tombes de haut, mais il ne veut pas que tu tombes au plus bas. Ça a été le premier don de Dieu. Pour ce faire, Dieu était obligé de prendre un innocent, pauvre chèvre, n'ayant rien fait, il broutait de l'herbe. On le sacrifie pour l'homme. Mais comme vous le comprenez avec moi, les vêtements de Genèse ne couvraient que l'extérieur de l'homme. On est ensemble. C'est-à-dire que les chiens qui étaient à côté pouvaient voir l'homme et disaient qu'il est habillé. N'est-ce pas? Mais Satan qui est dans l'invisible le voit, il le voit nu. On est ensemble. Parce que la peau d'un animal ne couvre pas de la nudité spirituelle. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. La gloire de l'homme commençait à l'intérieur avant d'être à l'extérieur. C'est-à-dire que le vêtement de gloire dont il était revêtu couvrait d'abord son esprit et son âme avant de couvrir son corps. L'esprit de l'homme était plus vêtu que son corps. Mais après la chute dans Genèse 3, Dieu ne couvre que le corps de l'homme. Son âme et son esprit restent nus. C'est pour ça que l'homme peut être intelligent, s'inventer des vêtements et se retrouver utilisé et humilié par l'ennemi et par le monde. Mais j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Lorsque l'homme a chuté, il fit une promesse. Dieu demandant à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Adam lui dit, oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Adam, irresponsable. Il va chez la femme. Qu'est-ce qui s'est passé, Ève? Je ne te connais pas dans ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est les serpents. La justice aurait voulu que soit jugé avec une plus grande sentence la personne qui a commis la faute.
Ce n'est pas le serpent qui a mangé le fruit, hein, je vous rappelle. On est ensemble. Ce n'est pas le serpent, hein, c'est l'homme. Mais le Seigneur regarde le serpent et il juge le serpent en premier et avec plus de sévérité. Pourquoi? Parce que même la justice de Dieu est motivée par son amour. C'est ça qui est fou. Il se dit, par rapport à la logique humaine, je dois être dur envers l'homme et doux envers le diable. Parce que le diable n'a fait que tenter. Il n'est pas tombé. Mais mon amour me pousse. Si je le fais, mon amour ne me laissera pas en paix. Par amour, je promets à l'homme que la postérité de la femme, pas moi, ta postérité, écrasera le serpent. Comme ça, tu prouveras au serpent, toi, tu m'as manipulé. Moi, je t'ai dominé. Comme ça, le monde spirituel ne remettra pas en doute ton autorité. Parce que tu aurais dominé celui qui t'a dominé. Mieux, tu aurais dominé celui qui t'a manipulé. Vous savez qu'en réalité, le diable ne peut même pas dominer un être humain. Je ne parle pas d'un chrétien, je parle d'un païen. Mais l'homme est dominé par le péché. Et le diable domine sur l'homme par le péché. Vous comprenez? Vous comprenez? Le diable face à l'homme, c'est une créature inférieure. C'est comme si tu avais combat contre Roman Reigns. Va te mettre KO. On est ensemble, hein? Mais la seule façon pour s'en sortir, c'est de toucher à ce qui peut le désarmer de sa force. Le péché. Même si j'ai en face de moi Roman Reigns, si j'ai un AK-47, je le mets KO. Parce que c'est un pistolet. Hein? J'ai une arme. On est ensemble, hein? Et le diable n'est pas fort en soi. Mais son arme la plus redoutable, c'est le péché. C'est pour ça que lorsque Christ est venu, il ne s'est pas attaqué au diable. Il s'est attaqué à l'arme du diable. Jésus n'a pas commencé sa vie à chasser les démons. Il a commencé sa vie à ne pas pécher. On est ensemble. Il savait que si je suis un être humain sans péché, le diable n'aura aucune arme contre moi. Vous savez comment il s'appelle Satan? L'accusateur. Son mode de fonctionnement, c'est juste d'avoir des arguments contre toi. Alors la meilleure manière pour le vaincre, ce n'est pas de le combattre, mais de lui enlever les arguments. Le Fils de l'homme est venu. 30 ans de vie. Un jeune homme de 30 ans. Gaillard, costaud, fils de charpentier, donc il était musclé. Il vient, il s'approche du Jourdain, il plonge dans l'eau, il se fait baptiser. Le monde entier regarde. Tout le monde voit un jeune de 30 ans dans l'eau. Le diable voit quelqu'un sur qui il ne peut rien dire. Un homme qui n'a même pas péché une fois. Écoutez, vous savez, Jésus, hein? Jésus, c'est Jésus. Franchement, faut pas. Jésus, c'est Jésus. Les gens qui veulent prendre la place de Jésus, moi, je ne vous comprends pas. Vous saviez que Jésus était un homme? Vous savez qu'il était 100% homme. On l'a lu au début, il s'est dépouillé de sa divinité. On est ensemble. Il a vécu être humain comme toi, comme moi. Frère, il n'y a pas de Saint-Esprit. Oh. 30 ans d'existence sans Saint-Esprit. On est ensemble. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Moi, je parle ici, vous pensez que je mens. Mais c'est au moment du baptême qu'on a vu l'Esprit descendre sur lui, n'est-ce pas? Donc avant, il n'était pas là. Il a vécu comme un juif, vivant, normal, sur terre. Mais sans péché une seule fois. Le plus grand mérite du Fils de Dieu sur terre, dans sa vie en tant qu'homme, ce n'est pas les miracles. C'est le fait que lui, il a respecté les règles jusqu'au bout. À chaque fois qu'il avait en face de lui la possibilité de regarder en ce qu'il n'a pas pour perdre,
ou de regarder à ce qu'il a pour conserver. Il a regardé à ce qu'il a. C'est ça l'art de Jésus. Être comme Jésus, c'est être spécialiste à regarder ce que Dieu t'a donné. Le mec, il grandissait avec un papa charpentier. Le papa charpentier n'était pas roi. Hein? Il n'avait pas tout. Hein? Il vivait dans un pays qui était sous occupation. Nous, moi, en RDC, on est bien. Les rois n'en est qu'à l'est. Rome avait tout Israël. Mais l'homme, malgré sa précarité, n'a pas fait le même choix que Adam durant 30 ans. À chaque fois qu'il lui a été proposé, Jésus à la maison, parce que son père était mort jeune, Joseph est mort alors que Jésus était encore jeune. Il a repris les affaires familiaux. À la maison, maman n'a pas encore mangé. La charpente que tu fais, augmente un peu le prix. Il dit non, parce qu'il est écrit. Ça, c'est tout son mérite. Ce jour-là, lors de son baptême, le diable a vu quelqu'un sur lequel il ne pouvait rien dire. Et c'est en ce moment-là que la voix se fit entendre dans le ciel. Lui, c'est mon fils. Parce que lui, il n'a pas fait le même choix qu'Adam. Il ne ressemble pas à Adam. Il me ressemble moi. Voilà pourquoi j'ai mis en lui toute mon affection. Quand il disait ces choses, ce n'étaient pas des choses aberrantes. En fait, Dieu a rendu ces témoignages publics pour confirmer les choses dans lesquelles Jésus croyait dans le secret. Il faut qu'on revoie l'histoire de Jésus. Superbook nous a un peu mal présenté les choses. Parce que le monsieur n'avait pas le Saint-Esprit. Il s'est dépouillé de sa divinité. En l'occurrence, il s'est dépouillé de sa mémoire. On est ensemble. Donc, le monsieur a vécu 130 ans sans avoir le souvenir de ce qu'il était quand il était avant. Comment il savait qu'il est le Fils de Dieu? Les Écritures. Quand il lisait, il voyait que les Écritures parlent de moi. C'est moi là. Mais tant que c'était dans les Écritures, il ne pouvait pas être sûr à 100%. Qu'est-ce qui me prouve que je ne me mens pas? Oh là là. Il n'y a que mon cousin Jean-Baptiste qui est un peu dans les mêmes folies que moi. Parce que lui aussi, il se prétend pour être comme Élie. Il voit crier dans les déserts. Donc, Dieu est fou. Mais à part mon cousin Jean-Baptiste, qui me parle? Qui me confirme ce que je dis? Et le père, sachant que le boulot vient de commencer, la première chose qu'il fait, il donne les assurances au fils. T'inquiète pas petit, tout ce que tu as lu là, c'est la vérité, c'est toi. Tu es mon fils. Et je te donne mon esprit. Le travail peut commencer. Jésus, Fils de Dieu. Parfait. Un homme sur terre ayant toute la gloire qu'Adam avait avant. Lui, il n'a pas perdu son vêtement. Il a toujours sa gloire. C'est pour ça qu'il était respecté. Craint de tous. Il pouvait regarder un démon et le chasser. Les démons avaient peur de lui. Peur de lui. Il arrive dans le territoire de Gadara. Il y avait un homme possédé par des esprits qui terrorisaient toute la région. Mais quand Jésus arrive, la Bible dit clair que l'homme est venu se prosterner devant lui. Les esprits en lui savaient que ce gars-là, c'est Adam. Je parle à quelqu'un. Il était respecté juste parce qu'il n'avait pas péché. Gloire. Il pouvait parler à la maladie l'écoute. Parce que la création écoute celui qui a été placé au-dessus de lui. Il pouvait voir un paralytique qui avait une jambe en moins. Il dit jambe pousse, la jambe pousse. Frère, ça pousse. Jambe pousse. Il y a une différence entre guérir un boiteux et guérir un paralytique. Ou un estropié. Le boiteux, il a une jambe endommagée. L'estropié n'en a pas. Lui, il guérissait même ceux qui n'en ont pas. Tu m'entends? Ceux qui n'en ont pas. Il était tellement vivant dans le sens raïm, dans le sens conscient de la vie spirituelle et psychique qu'il avait, que le monsieur pouvait imposer la vie spirituelle sur la vie physique. Son meilleur ami
meurt. Ah là là là, il faut être Jésus. Hein? D'abord, on lui informe, ton pote est malade. Jésus, au lieu de se presser parce qu'il guérissait bien les malades. Ah non, les gars, on reste chill, cool. On passe la journée. Ah, Jésus, Lazare! Ton ami, tu jouais quand vous étiez enfant. Attendez. Pourquoi? Connecté à l'autre monde, il savait qu'il y avait une information qui lui était donnée. Le Père avait un projet spécial pour l'ami de Jésus qui s'appelait Lazare. Il devait être le seul homme dans la Bible ressuscité dans plus de 4 jours. Le monsieur, il savait. S'il vivait une vie physique comme ça, il n'allait rien savoir. Mais vu que lui, il était un être vivant, Rahim au pluriel, il ne vivait pas qu'il s'y vivait là-bas aussi. Et là-bas, le Père lui a dit, Lazare va revenir. Ah, comment ça? Ah, d'accord, on attend. Il attend le projet. Lazare malade, Lazare meurt. Quand on vient lui informer, Lazare est mort. Voilà, les affaires commencent. On y va les gars. Le projet a été donné. Le projet, ce n'est pas un projet de guérison. Hein. Papa avait dit que c'est un projet de résurrection. Vu qu'il est mort, le boulot commence. Ça, c'est un être vivant. Il ne se pose même pas une question, une seconde que, mais avant moi, il y a eu combien de morts qui ont été ressuscités? Il s'en fout. Papa a dit, on va faire. Mon père agit, moi aussi, Jacques. Ça, c'est un être vivant. Ça, c'est un homme. Il se présente face au tombeau. Quelle prière, permettez-moi humainement, on dirait que c'est arrogant. Mais une prière consciente d'un être vraiment vivant. Tous les prophètes demandaient au Dieu. Et lui-même a demandé, Père, que l'on sache que tu es Dieu. Fais descendre le feu. Le monsieur se trouve face à la mort. Et il dit à papa, je sais que tu m'exauces toujours. Quelle confiance! Il sait, je n'ai pas péché, il va m'exaucer. Lazare sort et il sort. Jésus est le seul vrai être humain que la terre a connu après Adam. L'humain, c'est Jésus. L'humain comme Dieu pense, c'est Jésus. Nous tous, on est des sous-humains. Des humains déchus et ont perdu leur gloire. Jésus, c'était ça. L'homme dans toute sa gloire. Mais alors que l'homme dans toute sa gloire a atteint le paroxysme de sa gloire, il a fait tellement des œuvres qu'il n'y a pas assez de livres dans le monde pour remplir toutes les œuvres qu'il a fait. L'homme dans toute sa gloire s'assoit avec les disciples et il leur dit, je dois atteindre un nouveau cap. J'ai tout et j'ai tout fait. Maintenant, je dois devenir l'agneau, la chèvre. Moi, j'ai tout reçu. Je n'ai pas péché et j'ai atteint la gloire. Maintenant, vous devez atteindre la même gloire que moi. Et pour ce faire, le Père n'a pas d'autre solution. La seule façon pour couvrir la nudité de l'humanité, c'est de faire un don. Le don des vêtements. Les dons des vêtements des animaux qu'il a essayé de faire durant toute l'ancienne alliance ne suffisaient pas parce que ça ne couvrait que l'extérieur. Là, avec ma gloire et ma perfection, si je me sacrifie, comme cet animal s'était sacrifié, je saurai couvrir vos esprits, vos âmes et vos corps. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas été forcé. Lui-même. En se rendant semblable à vous. Et il le fait pour qui? Pour un Judas qu'il sait qu'il va le trahir. Il le fait pour qui? Pour toi. Il sait que tu vas pécher même après. Il le fait quand même. Parce qu'il sait que tout ce que Dieu lui a donné a pour message de démontrer de l'amour. Ça ne servira à rien qu'il ait reçu plus que tout homme s'il n'est pas prêt à donner plus que tout homme. Car à celui à qui on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. Le Fils de l'homme regarde le prix ultime à payer.
à Gethsemane. Père, je peux accepter de perdre ma gloire, je l'ai fait. La gloire du ciel, j'ai accepté de perdre. La gloire de la terre, je peux perdre, ce n'est pas un problème. Mais dans toute cette histoire, il y a une chose que je n'ai pas perdue. Ma connexion avec toi. Je n'ai jamais péché, moi. Le péché, je ne connais pas. Qu'est-ce que ça fait d'être en état de péché? Je ne sais pas comment on sent quand on est coupé, on a un lien coupé avec le ciel. Comment on vit? Et le Père lui dit, tu passes par là. C'est pour ça qu'il a pleuré, au point que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Jésus n'avait pas peur de mourir. Jésus avait peur de se séparer du Père. Ça, c'est une torture inimaginable pour un vrai homme. La plus grande douleur pour l'homme, ce n'est pas de perdre ce qu'il a, c'est de perdre sa connexion avec le Père. Parce qu'il existe parce que le Père a soufflé en lui. Il vit parce qu'il y a un vent venant de là-bas à l'intérieur. Je ne sais pas si tu comprends. Couper ce contact, c'est cesser d'être. Mais il l'a fait. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Waouh! Le Fils meurt. Il a été le premier don du Père à l'humanité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son premier don? À présent, l'agneau est mort. L'homme peut ne plus être nu. Mais, ça ne suffit pas. Parce que, en Éden, Dieu n'a pas fait que fabriquer des vêtements. Dieu a revêtu l'homme de ses vêtements. Il ne fallait donc pas seulement qu'il ait un agneau qui se sacrifie pour donner de sa peau. Il faudrait aussi qu'il y ait un applicateur, des mains qui peuvent revêtir l'homme. Vous me comprenez? Parce que Dieu n'a pas de main. Il y avait Elohim. Dieu, ce n'est pas une matière, il n'a pas de main. Mais Dieu a accepté de se rabaisser et d'avoir des mains pour vêtir. Hein? Et maintenant, il fallait un deuxième don qui fera le rôle d'applicateur, qui jouera le rôle des mains. C'est pour ça que lorsque le premier don était vivant, il leur disait, il est préférable pour vous que je parte. Parce que si je ne pars pas, le deuxième ne viendra pas. Je parle à quelqu'un? Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. En grec, encore une fois, la Bible française, quand on dit autre, il y a deux mots pour dire autre. Il y a allos et hétéros. Ethos plutôt. Ok? Allos, c'est autre mais de la même nature qu'eux. Ethos, c'est autre mais d'une nature différente. C'est comme l'eau et l'huile. Ce n'est pas la même nature, mais tu peux les mélanger. On appelle ça mélange hétérogène. Comprenez? Hétéro. Différent. Mais il dit c'est lui qui vient est de la même nature que moi. Autant que moi je suis un don, lui aussi il est un don. Sauf que lui et moi on ne fait pas le même job. Moi mon rôle c'est de vous fabriquer un vêtement. Lui son rôle c'est de vous vêtir. À quoi me servirais-je d'avoir un grand magasin avec des vêtements de Louis Vuitton s'il n'y a pas une maman qui sait vêtir son bébé? Je parle à quelqu'un. Un enfant peut entrer dans un magasin, il y a plein de vêtements, plein de robes de princesse. Je vais être une princesse. Mais le même enfant, si la vendeuse vient lui vêtir de ses vêtements, elle va pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas la vendeuse. Tu es une étrangère, tu vas me toucher pourquoi? Encore les enfants d'aujourd'hui. Peut même sortir un français à la vendeuse, la pauvre. Il faut quelqu'un qui le connaît. Quelqu'un qui est en contact avec lui. Quelqu'un qui va avoir le même langage que lui.
pour lui donner ce que j'ai préparé. C'est pour ça que ce jour-là, alors qu'ils étaient à la chambre haute, ils étaient en train de prier. Le Saint-Esprit est venu, l'autre consolateur. Le Christ savait, je vais vous choquer un peu. Le Christ savait que dans la relation de Dieu avec l'humanité, l'humanité n'est pas l'homme, l'humanité est une femme. Voilà pourquoi il a dit la postérité de la femme. L'humanité n'est pas l'actif, l'humanité est la réceptrice. Je ne sais pas si vous comprenez. L'humanité n'est pas celui qui produit la vie, l'humanité c'est celui qui reçoit la vie. Autant qu'une femme n'est pas celle qui produit la semence, mais celle qui la reçoit. On est ensemble. Il savait que Dieu, il est dans ses lois logiques et carré comme un homme. Le Père, il est dans sa relation avec ses principes, ses lois. Dans sa disposition du Père, il a établi les commandements. Mais l'humain est émotif. Il est emporté à tout vent. Comme nos dames. Il peut se réveiller un bon matin, il aime Dieu. Le lendemain, il n'aime plus. Comme nos dames. Elle peut se réveiller un bon matin, tu es le prince charmant et demain tu es un monstre. Toi vraiment. Nous sommes, dis à ton voisin, devant Dieu c'est nous les femmes. Alors, s'il faudrait que quelqu'un puisse faire vêtir une femme, il faudrait que cette personne soit féminine. Peut-être pas dans son genre, mais dans son caractère. Il sait que dans la famille divine, dans l'être divin, il y a une personne dans la Trinité qui est sensible, qui est doux, qui n'est pas logique, qui peut être attristé. Toi, tu vas attrister Jésus. Hey, Yonan. Son ami est mort, il n'a pas... Son ami est mort, le gars, il n'a pas pleuré. Toi, tu penses qu'il va s'attrister parce que tu manques mariage. Hey, tu ne connais pas Jésus, hein? Tu ne connais pas le Fils. Mais le Saint-Esprit, il est venu pour appliquer. C'est pour ça qu'Apocalypse dit que le Fils de Dieu reviendra lorsque l'Esprit et l'épouse diront viens. Lorsque l'épouse apprendra à parler le même langage que l'Esprit. Parce que c'est un langage à émotion. C'est émotif, mais l'Esprit a une émotion parfaite que... Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Hein? Dans sa féminité, il est parfait. Je ne dis pas que le Saint-Esprit est une femme. Ne m'embrouillez pas, pardon. Dieu n'a pas de genre. Mais je dis que dans le Saint-Esprit agit dans le principe du féminin. C'est différent. Il y a une différence entre être une femme et fonctionner dans le principe féminin. Parce qu'il y a des hommes qui fonctionnent dans un principe purement féminin. Bazali, ane mobali mais problème que ezanango, azay mobali mais cerveau, lui cerveau pas trop cœur. Et c'est pas un problème, c'est pas un problème. Dieu t'a créé comme ça, tu es parfait comme ça. Amen hein. Les hommes émotifs on est là. Moi je suis un bon émotif hein. Bah, je vous assure. Et il y a aussi des femmes qui fonctionnent avec une logique masculine. Hein? De Rebecca. Rebecca, Dieu lui dit, c'est Jacob qui sera l'héritier, l'aîné sera petit, t'inquiète pas, j'ai fait un calcul, tu vas amener la nourriture, moi-même je prépare, j'ai les corons. Il n'y a pas de problème, 1 plus 1 égale à 2, on résout le problème, c'est tout. Contrairement à Isaac qui est un peu motif pour te bénir, je dois avoir mangé, j'ai un feeling, après je bénis. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais il a cherché la compatibilité. Le Saint-Esprit est la personne de la divinité la plus compatible à l'Église. C'est l'ami de l'épouse. Oh là là. Et il est comme l'eunuque Égée qui a revêtu Esther des robes, des bijoux. Et il connaît les goûts des femmes. Du parfum. Oh là là, ça le roi ne sait pas. Le roi apprécie, mais le roi ne sait pas choisir.
Mais l'eunuque sait choisir, on choisit ça, on laisse ça. Ah. Il sait comment on s'habille en été, comment on s'habille en hiver. Il sait quel parfum mettre quand il fait chaud, quand il fait froid. Oh Saint-Esprit, si on ne t'avait pas, qu'est-ce qu'on serait? Il était plus préférable pour nous qu'il soit là. Si c'était Jésus, hey, on serait tous traités de vipères et tout. Bon. Jusqu'à quand je vous supporterai? Mais le Saint-Esprit 2000 ans, il te supporte. Et il dit rien. Oh là là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Merveilleux. Merveilleux. Quel être. Quel Dieu. Oh là là. C'est pour ça que si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, c'est que, franchement, excuse-moi, mais Osando, franchement, comment tu ne peux pas aimer quelqu'un comme ça? Comment tu ne peux pas aimer quelqu'un comme ça? Patient, compréhensible. Qui parmi vous a péché? Et il entend, je précise, un péché continuel. Tu pêches souvent, ça t'arrive souvent de tomber dans ce péché. Et tu entends le Saint-Esprit gueuler sur toi. Qui? Personne. Le Fils m'enverra, moi, l'ami de l'époux, pour gueuler sur toi comme pasteur. Parce que moi, je ne suis pas ton ami. Je suis l'ami de l'époux. Mais le Saint-Esprit te parlera toujours avec douceur. Voilà pourquoi il doit être là. Le deuxième don du Père. Waouh! C'est merveilleux. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te permettre, toi, de recevoir ce que Christ a déjà fait. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er. Ah, j'aime l'épître de Paul aux Éphésiens. Je ne trouve pas un livre dans la Bible meilleur que l'épître de Paul aux Éphésiens. Je ne sais pas. Si vous en trouvez, vous me dites. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Quand on dit tout, c'est le mot pas, ça veut dire sans exception. C'est-à-dire autant que le Fils de l'homme avait tout reçu parce qu'il n'avait pas péché, toi on t'a tout donné par le Fils de l'homme, sans exception. Tout. Absolument tout. Tout t'a été donné. Tout ce que Adam avait, et bien plus encore, t'a été donné. Tu l'as reçu. Et ça, c'est un cadeau. Tu n'as rien fait pour ça. Mais, ces bénédictions sont spirituelles. Ces bénédictions sont là. Mais ces bénédictions ne sont pas dans le visible. Ces bénédictions sont là. Mais ces bénédictions sont dans l'invisible. C'est pourquoi on ne doit pas t'envoyer un homme physique comme le premier cadeau. On doit te donner un don invisible, le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit puisse puiser dans l'invisible et te montrer comment le rendre visible. Jésus dit dans Jean 16, verset 13, lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Son rôle, c'est de vous conduire, de vous expliquer comment ça marche, comment faire en sorte que tu puisses posséder ce que j'ai déjà fait. C'est à ça qu'il sert. Le don spirituel, le parler en langue, la prophétie, ça ne sert pas à impressionner les gens. Ça sert à te montrer comment posséder ce que tu as déjà. Les facultés de l'esprit ne sont pas là pour que tu puisses impressionner les gens. C'est l'expression de l'amour du Père qu'il a manifesté par le Fils et l'expression de l'amour du Fils qu'il manifeste par le Saint-Esprit.
Et je vais finir par là. Vous savez, tous ces dons que Dieu a fait à l'humanité. Vous savez, c'est pourquoi qu'il a fait tout ça. Il l'a fait pour faire de toi un don. Dieu a donné le Fils et il a donné l'Esprit afin que tu sois un don. Le troisième don du Père à l'humanité, c'est toi. Regarde ton voisin, dis-lui, le troisième don du Père à l'humanité, c'est toi. C'est pas pour avoir, c'est pour donner. Vous comprenez? Le Fils n'est pas mort pour que tu puisses avoir, mais pour que tu puisses donner. C'est pour ça qu'il s'est assuré que tu aies tout, afin que tu ne demandes plus rien. On perd ce qu'on a parce qu'on pense qu'on n'a pas tout. L'Église aujourd'hui fait la même erreur qu'Adam à Éden. Focus sur ce qu'il n'a pas. Mieux, focus sur ce qu'il n'a pas encore. Parce que si le Saint-Esprit est censé te conduire, c'est qu'il t'emmène vers une destination. Et donc, le seul facteur qui te sépare, toi, de ce que tu dois avoir, c'est le temps. C'est tout. C'est tout. Il n'y a aucune bonne raison que Dieu peut te donner pour ne pas te donner quelque chose, à part le temps et ta têtudesse. Quand tu veux avoir et que tu n'as pas, c'est que soit on te conduit à gauche et tu vas à droite, soit tu es dans la bonne direction, mais il te faut du temps. Il n'y a pas de magie. La vie chrétienne, elle est... N'est-ce pas que ça, c'est vivre? Tu n'es pas stressé. Tu as tout. On a un compte en banque dans lequel il y a des millions. On t'a donné la carte. C'est juste que tu ne connais pas le distributeur. Et le Saint-Esprit est ton guide. Il t'emmène là où il y a le distributeur pour sortir ton argent à toi. Toi, tu stresses parce que tu penses que le distributeur ne va pas te donner ton argent. Ça a un sens. C'est l'argent acquis. Et ça commoté. Il n'y a pas de perturbation de réseau ciel. Oh. On va te donner l'argent parce que tu le mérites ou parce que tu as la carte. Le Fils t'a donné son identité, sa carte. Tu as le vêtement de gloire. Tu as accès à l'arbre de vie. Juste, suis le guide. Il te montre le chemin. Parce qu'il sait que le but d'avoir ces millions, ce n'est pas pour toi, mais pour donner à ceux qui n'en ont pas. Sois un don vivant. Je veux même te dire ceci. C'est en vivant comme un don vivant qu'on ne manque de rien. Le Fils de l'homme n'a manqué de rien parce qu'il considérait qu'il n'a manqué de rien. Je te l'ai dit, tout ce que tu deviens dépend de ce que tu veux regarder. Si tu décides de regarder que tu n'es rien, tu n'as rien. Tu n'auras rien. Mais si tu te considères comme quelqu'un à qui Dieu a tout donné, et maintenant qui est prêt à donner, tu te réveilleras chaque matin, tu diras, aujourd'hui je fais du bien à qui? Moi, on m'a déjà fait du bien. Moi, on m'a déjà fait du bien. C'est ça l'Église. L'Église est un don pour l'humanité. Nous sommes un rassemblement des hommes et des femmes qui ont tout et qui savent qu'ils ont tout. Alors ils n'ont pas peur de s'entredonner et de donner. L'Église, oh là là, l'Église.
C'est ça l'église. Aujourd'hui, j'aimerais que tu sois rempli de cette mentalité-là. Tu as reçu les dons les plus parfaits. Et tu es un don parfait. Pour que les choses changent, il ne faut pas qu'il y ait ton pasteur ne viendra pas. Moi, chez vous, je ne viens pas. Les histoires de vos familles, je ne viens pas. Au lien famille, il faut homme de Dieu. Toi, tu as assez de puissance pour briser ces liens générationnels. Tu en as suffisamment. Pourquoi moi? Pourquoi vous me dérangez? Vous êtes assez puissant. Vous pensez que vous n'êtes pas suffisant pour posséder votre mariage? Qui te dit ça? Tu es une femme assez bonne, assez belle, assez intelligente. Tu es parfait, tu es bien. Dis-toi, est-ce que tu peux déclarer avec moi, je suis parfait, je suis bien? Pas par ma force, mais à cause de Christ. Oh! Alors donne à celui à qui on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. Je veux conclure avec ce passage. C'est le passage qui démontre la force d'une église locale. Pour moi, c'était ça l'apogée de l'église. Actes chapitre 4 à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Conséquence, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection de Jésus. Évangélisation. Et une grande grâce reposait sur eux. Power. Pourquoi? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient au prix des apôtres. Et l'on faisait distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Ça, c'est l'église que Dieu veut. Ça, c'est le troisième don de Dieu pour l'humanité. Lèvons-nous, nous allons prier. En tout cas, mes pleines excuses pour les débordements. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques moments à prier. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui, depuis un moment, ton âme a fait une grande fixette sur ce que tu n'avais pas encore. Tu as perdu la joie, la force de continuer, la force d'avancer. Pas parce que Dieu est méchant, je t'informe, mais parce que tu ne regardes pas la bonne direction. Tu ne vois pas tout ce qu'il t'a déjà donné. Tu ne vois pas la grâce et la chance que tu as. Si tu fais partie de cette catégorie, tu vas te lever et puis tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu mets ta main droite sur ton cœur, s'il te plaît. Nous allons prier. J'aimerais prier pour une deuxième catégorie de personnes. Pour ceux qui ont reçu, mais pour une raison ou une autre, bonne ou mauvaise, ne sont pas disposés à donner. Parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été fatigués par les réactions des gens, par les hommes qui ne sont pas disposés à recevoir. Le Seigneur m'envoie te dire que le Fils a donné sa vie, même quand il savait qu'il y avait un Judas qui était prêt à le vendre. La lumière a lui dans les ténèbres, même quand il savait que les ténèbres ne le recevront pas.
Si tu es de cette catégorie, tu vas avoir tes deux mains à moitié levées. Ceux qui ont besoin que le Seigneur leur donne la capacité de se concentrer sur ce qu'il les a déjà donnés, vous avez vos mains sur vos cœurs. Et ceux qui ont besoin que le Seigneur leur donne la force de donner aux autres, vous avez les deux mains à moitié levées. Assemblée, élevons nos voix, prions en langue. Prions, prions en langue. Tous prions. Tous prions, 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 prions. Église, prie. Prie le Père, prie. Amar, Rekasoria Vadea, Emeria Lekazi Varia no Sharia Kaidas, Imande la Karialo de Sani e Kalavaide, Amar le Vaida Sorianaida Solaka Kalive Valaza, Emet Vadi Maukali Gasenta Loe de Shai, Oi de Naida Loe de Saida Neria Coriado. Imanelia kaleza sorie falaka kolide sandale de saito. Meite sorie naida korie vaida sintelebre shaindan. Igerie manda loide saina koli vala santelebre sorie kalavai. Ore la kazi valena norie lekele kazuti. Imande loide saide nerie loide falika. Esprit de Dieu, souffle dans ton assemblée. Shama, Shiriako, Ikame, Neria Folie, Saida Nokali, Zema Neria Senta Loide. Esprit de Dieu, souffle dans ton assemblée. Maintenant, que le Saint-Esprit de Dieu touche ton cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu travaille dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tout complexe d'infériorité, que toute fixette sur tes défauts tombe au nom de Jésus. Je viens comme Ananias, à qui le Saint-Esprit a dit, impose les mains sur un sol de tasse, afin que les écailles de ses yeux tombent. Car j'ai beaucoup à faire avec lui. Je prie que le Seigneur fasse tomber les écailles de tes yeux. Au nom de Jésus. Que les yeux de ton cœur soient illuminés. 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 Rakame menelio laida sorie falasanti. Ramande kaleza sorie vale ke korela sandaria dako. Que l'action du Saint-Esprit touche ta pensée maintenant. Que ton intelligence soit renouvelée. Que sa voix, le volume de sa voix s'intensifie dans son cœur. Dans ton cœur, tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre au nom de Jésus. Je déclare que sa voix est beaucoup plus forte que la voix de tes doutes. Que sa voix est beaucoup plus forte que la voix de tes pères. Que sa voix est beaucoup plus forte que la voix des déceptions des hommes que tu as reçus. Saint-Esprit, tu opères, tu agis, tu agis, tu agis maintenant. Le Seigneur me parle d'une personne qui, je ne sais pas si c'est une ou plusieurs, qui ont un appel au ministère. Dieu t'a appelé au ministère. Mais tu ne fonces pas encore. Tu réfléchis beaucoup. L'Esprit me dit que cette personne se pose la question en se disant, je ne sais pas par où commencer. Le Seigneur me dit de te dire, ce n'est pas à toi de savoir. C'est au Saint-Esprit de le savoir. Toi, ton rôle, c'est d'être conduit. Toi, ton rôle, ce n'est pas de connaître le chemin. Dieu ne regarde pas à ta tête, il regarde à ton cœur. Il regarde à ta disposition à le suivre. Merci Seigneur. Dieu me dit de dire à est-ce que cette personne est là? Si tu es là, manifeste-toi. Ils sont où? Venez ici. On va prier pour vous.
Rapidement, s'il vous plaît. Ton appel est authentique. Tu le sais, Dieu le sait, Satan le sait, le ciel le sait, l'enfer le sait. Tu réfléchis beaucoup trop. C'est ça le problème. Tu n'as pas besoin de connaître le chemin. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit connaît le chemin. Tout ce qu'il te faut, c'est d'être prêt à le suivre. On va prier pour nos bien-aimés. L'assemblée va élever sa voix. Vous allez prier dans une langue intelligible ou non intelligible. Vous allez dire à Dieu de leur donner la force de faire le premier pas. Parce que le Seigneur me dit qu'à chacun d'entre vous, il a montré le premier pas. Il vous a dit ce que vous devez faire en premier. Mais vous ne voulez juste pas faire le premier pas. Vous devez faire le premier pas cette semaine. Cette semaine. On va prier pour eux. Prions au nom de Jésus. Église, prie, prie, prie. Tu entendras derrière toi une voix qui te dira: voici le chemin, marche-y. Aujourd'hui, le Seigneur donne la force à ton corps. Il donne la force à ton âme. Il donne la vigueur à tes membres, afin que tu sois à mesure de faire le premier pas cette semaine. Je prie comme serviteur de Dieu, établi sur cette assemblée, le Saint-Esprit de Dieu a droit légal de te déranger, de t'ôter ton sommeil, de te déranger dans ton cœur, de ne pas te laisser tranquille, jusqu'à ce que tu feras ce qu'il te demande. Que le Dieu qui a mis dans mon cœur un fardeau dans les premiers pas de mon appel, dont je ne pouvais me défaire, fasse de même avec toi. Marche dans ta vocation et fonce. Le monde a besoin de toi. Cours. Va avec la force que tu as. Au nom de Jésus. Il y a une personne à qui le Seigneur demande de se déplacer. Déplacement. Vous savez que ce que Dieu attend de vous, vous n'êtes pas des dons vivants au maximum parce que vous n'êtes pas à l'endroit où vous devez être. Tous ceux qui... Est-ce que ceux qui sont pour l'appel peuvent reprendre leur place et ceux qui doivent se déplacer peuvent s'avancer, s'il vous plaît. Tu dois bouger et tu le sais. Voyage, je ne sais pas où, changer de travail, changer d'université, je ne sais. Mais tu dois bouger. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Si vous êtes là, avancez s'il vous plaît, rapidement. Ne résistez pas, ne résistez pas. Bougez, vous devez bouger. Vous devez bouger. Profitez de l'onction qu'il y a en ces lieux. Le Seigneur veut faire une accélération. Le monde a besoin de vous. Et malada Korea. Est-ce qu'on peut prier pour eux? Prions pour leur déplacement. Prions. Shamaria Korea Vaida Sondelebre Kandaria da So. Emara Baba Sindelebre Sonteria da Sandaria da Ko. Imarebe Shandaria da Sonterebe. Alabra Korea Vaida Norie Sandaria da Sorie Kariava. Emaloke Zandaria da Sintelebre Sana Kaleka. Ibalebre Sandaria da Sontelebre Shenderebe Karia da da da. Reba baba 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 baba. Le Dieu d'Abraham est avec toi. Va, quitte ton pays, ta patrie, vers les lieux où que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les nations seront bénies en ta postérité. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je suis l'Éternel ton Dieu. Marche devant ma face et sois intègre. Ne te détourne pas de mes voies. Respecte mes commandements. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu réussiras. Je suis Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Je suis ton Père. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche,
Car le salut ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Le salut vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je suis ton Dieu, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Aucun endroit, aucun territoire ne m'appartient pas. Voici, je te donne la terre pour héritage. Je te donne les nations pour territoire. C'est à toi, va les conquérir et que personne ne les prenne à ta place. Au nom de Jésus-Christ. Emandelebo sandaria da koria vaida narara sindelebre shandaria da koria vada sitalabra imandelebe sindere de karia da koria vada sindelebre kandaria da sorie karia bako. Tu es comme Zorobabel, un homme que j'ai appelé afin d'aplanir les montagnes. Mais n'oublie pas Zorobabel, ce n'est pas par ta force que tu conquériras les territoires montagneux. Ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Ne compte pas sur ton bras, ne compte pas sur ta tête, compte sur moi. Je suis ton Père et je prends soin de toi en toutes choses. En temps et en heure, je te bougerai et la terre promise sera à toi. Au nom de Jésus-Christ, je suis le Dieu qui est arrivé là où tu dois être. Et je t'ai préparé ta terre promise avant que tu n'y ailles. C'est un territoire où coulent les lait et le miel. Mais je suis en train de t'apprendre à comment terrasser les géants, afin de forger ta foi, pour que tu puisses conquérir ce territoire. N'aie pas peur, ils ne sont pas plus forts que toi. Tu es plus fort qu'eux, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Va, tu vas conquérir. Tu es un géant et Canaan est à toi. Emandelebre sandaria da koria vaida sondaria da korie vaida naria loke karia vade sandaria da shorie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour le mouvement des anges en ces lieux. Ils viennent servir. Ils viennent servir ceux qui doivent hériter du salut. Cette semaine, je déclare que c'est une semaine de décision. Des hommes et des femmes prendront des décisions fermes qui changeront radicalement la direction de leur vie. Cette semaine, c'est une semaine d'audace. Les hommes et les femmes font le saut dans le vide. Ils font sans comprendre parce qu'ils ont entendu la voix et parce que l'Esprit le pousse à agir. Cette semaine, c'est une semaine d'exploit. Des hommes et des femmes voient Dieu agir au travers de leurs mains, au travers de leur bouche. Parce que c'est l'Éternel qui est en eux, qui veut se manifester au travers d'eux. Le Dieu qui a donné son Fils comme un don et le Fils qui a donné l'Esprit comme un don font de toi un don vivant qui change ce monde. Je déclare que Gospel Nation est béni. Nous sommes bénis. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur, que le nom de l'Éternel soit élevé. C'est dans sa présence qu'on trouve tout. C'est dans sa présence que nous sommes éclairés. C'est dans sa présence que nous avons la paix. En Dieu, nous avons tout. Alléluia, alléluia. À présent, nous allons passer au moment des dîmes et offrandes. Les boîtes des dîmes sont à l'extérieur. Alors, je vais prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, Père de gloire, Père de bonté, nous sommes arrivés au moment où nous venons contribuer dans ta banque. Merci de bénir toute personne qui a ramené quelque chose pour toi, ô Père de gloire. Merci aussi de bénir toute personne qui a voulu mais n'a pas pu, Père de gloire, Père de bonté. Merci de donner la sagesse et l'intelligence pour la gestion de ces offrandes, afin que ça serve pour l'essor et l'expansion de ton Église ou de ta gloire. Merci de nous bénir encore au nom de Jésus. Amen. Alors je vais inviter l'équipe de la louange pour conduire. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix.
toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie les genoux, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. 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 Place aux annonces. Nous vous accueillons, vous qui êtes là pour la première fois à l'église Gospel Nation. Est-ce que nous avons des personnes qui sont venues prier avec nous aujourd'hui? Prière de vous manifester. Nous sommes très heureux que vous soyez passés aujourd'hui. Si vous voulez grandir dans une famille spirituelle, que vous n'avez pas d'église d'attache, vous êtes au bon endroit. Et si vous en avez une, passez le bonjour à vos frères. Alors vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et sur YouTube, nous postons toutes nos prédications du mercredi ainsi que du dimanche. N'hésitez pas à les réécouter. Nous prions pour toi aussi. Tu passes par de moments difficiles et que tu n'as pas le courage d'en parler. Il y a cette boîte blanche. Voilà, tu vas juste glisser ton sujet et nous prions pour toi. Généralement le mercredi, le vendredi et pendant d'autres occasions de prière, nous sommes une famille et nous croyons que Dieu va répondre favorablement. Alors ne garde pas tout pour toi. Et chaque mercredi en ces lieux, nous avons culte de prière de 17h à 20h. Alors n'hésitez pas à être là afin de partager ces moments dans la présence de Dieu ensemble. Témoignage, alors Dieu se manifeste dans nos vies. Alors
Alors n'hésitez pas de voir, dans le groupe il y a un formulaire, vous allez juste le remplir et on va vous accorder quelques minutes après le culte et vous allez partager votre expérience. Je vais ainsi inviter Maman Annie, elle a quelque chose à nous partager. Bonjour Église. Alors, on a tous des téléphones? Ok. Checkez le groupe de l'Église. Je suis en train d'envoyer un lien là tout de suite. Si vous avez Internet, bien sûr. Si vous n'avez pas Internet, même après, vous pouvez faire ça. Ok. Donc, ce groupe a été créé par les jeunes de l'Église, au fait. Nous qui sommes venus un peu après, on l'a trouvé. Et là, on est en train de booster ce groupe parce que c'est le groupe dans lequel nous sommes en train d'encourager tout le monde à trouver du travail ou une activité professionnelle. Ça peut être un business, ça peut être création d'une entreprise. On en parle souvent ici aussi. Alors, l'idée, c'est que nous avons besoin de savoir qui à l'Église a un travail, qui n'a pas de travail. Et il y a 3 catégories de gens. Donc, quand vous allez aller sur le groupe, vous allez voir, il y a un sondage. Ce sondage-là, comme je dis, nous permet de savoir qui a un travail, qui n'a pas de travail, et aussi de savoir qui a déjà qui a trouvé cette semaine. Donc, on va faire le sondage chaque vendredi, et ça nous permet de savoir qui a trouvé un travail cette semaine-là. Pourquoi? Parce que d'un côté, nous vous accompagnons en prière, nous vous accompagnons dans la recherche, et de l'autre côté, nous célébrons avec vous. Et donc la célébration, c'est le témoignage. On veut que les gens qui trouvent un travail viennent en témoigner, qu'ils nous disent l'expérience qu'ils ont connue, comment ça s'est passé, etc., etc. Ça encourage les autres. La Bible est claire que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Je suis sûre que nous voulons tous manger. Qui ne veut pas manger? Je veux juste voir un doigt levé. Quelqu'un qui n'aime pas manger, qui ne veut pas manger. Ok, donc, comme on veut tous manger, on veut tous travailler. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, s'il vous plaît, remplissez le sondage et aidons-nous mutuellement. J'ai pas envie d'entrer dans la prêche parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi par rapport au travail sur ce que le pasteur a dit. Comment vous donner si vous n'avez rien à donner? Comment vous aider vos frères et vos sœurs si vous n'avez rien à donner? C'est compliqué. Dieu ne peut pas vous demander de faire quelque chose dont il ne vous donne pas la capacité. Donc, si Dieu vous demande de donner, parce qu'il sait qu'il vous donne la capacité de travailler pour être en mesure de donner, n'est-ce pas? L'autre chose aussi que nous voulons à travers ce groupe, c'est que nous soyons une communauté vibrante où on s'entraide à trouver le travail. On s'entraide à s'améliorer, à bien travailler. Il y a beaucoup de choses à dire. On aura l'occasion d'en parler. Mais déjà, dans un premier temps, s'il vous plaît, répondez au sondage. Comme ça, nous avons une idée de ce qui se passe dans notre assemblée. Amen. Merci. Poursuivons avec l'emprunt des livres. Vous souhaitez lire, il y a des ouvrages parce que l'Église dispose d'une bibliothèque. Et là, nous avons quelques ouvrages du pasteur Malonda. Il y a Qui suis-je? Un cœur selon Dieu. En Christ. Les premiers pas avec Christ. Et la révélation de Fils des dieux. Alors n'hésitez pas de voir la sœur Tatiana, elle n'est pas là aujourd'hui. Vous pouvez juste la contacter et vous aurez un délai. Ensuite, vous pourrez plutôt remettre les livres de l'Église. Et les rendez-vous pastoraux, c'est tous les mardis de 16h à 19h. Vous souhaitez un entretien, alors n'hésitez pas à vous enregistrer sur le numéro qui s'affiche et vous serez programmé pour l'entretien avec les pasteurs. Et les programmes de l'Église Gospel Nation, 2 mardis sur 4, nous nous réunissons pour le compte de la jeunesse. C'est de 17h à 19h. Et ces mardis, nous aurons un autre mardi. Donc le mardi qui vient, c'est le mardi soupir. Alors n'hésitez pas d'être là aussi afin de passer ces moments ensemble. Gospel Prod, alors dernièrement, maman Maïté a passé le message sur
l'activité qui aura lieu le 21 juin ici en ces lieux. L'activité est gratuite. N'hésitez pas d'inviter vos amis afin de vivre ces moments ensemble. C'est le 21 juin à 16h ici même. Gospel Family, nous organisons une excursion, la jeunesse, donc c'est le 30 juin à Awa Camping. La réservation est élevée à $15. N'hésitez pas à vous enregistrer, c'est un moment de détente entre frères et sœurs. Déjà que ces jours tombent fériés, alors ça sera un moment vraiment exceptionnel. Nous réservons beaucoup de surprises, enregistrez-vous. L'association One Love, qui est un ministère de l'Église qui vient en aide les enfants défavorisés. Ces enfants se réunissent le mercredi, le samedi ainsi que le dimanche de 14h à 16h. Vous souhaitez participer ou aider de n'importe quelle manière, n'hésitez pas à voir Maman Nathalie ou Ibrahim. Intercession Fire, un département d'intercession. Nous nous réunissons tout le vendredi à 18h et le dimanche matin de 8h30 à 9h30 à la bibliothèque. Les enfants sont accueillis à la bibliothèque après la louange Nation Kids. Donc, vous avez aussi à cœur d'aider dans ces départements. N'hésitez pas de voir Maman Nathalie ou Maman Mira. La banque alimentaire, les frères dans les besoins ou les sœurs dans les besoins, n'hésitez pas de vous enregistrer et il y a des choses non périssables qui sont réservées pour vous. Alors ne vous gênez pas, nous sommes une famille pour s'aider et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Maton Domingui, merci d'avoir participé à ces cultes. À la semaine prochaine, je vais inviter Maryse pour clôturer. Tendre Père, nous te remercions pour le moment que nous venons de vivre. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Aide-nous à la comprendre, aide-nous à la vivre, afin de connaître ton Esprit Saint, afin qu'il nous guide et afin que nous entendions exactement le son de sa voix. Seigneur, je te confie la semaine de tout un chacun, je te confie le retour de toutes les personnes ici présentes, qu'il se passe sans incident et sans accident, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es à nos côtés, nous savons que tu es avec nous à chaque instant et que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Alors merci pour ça, Seigneur Jésus. Bénis toutes les personnes ici présentes. Aide-nous à aller dans ta direction cette semaine, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen.